Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Romains 15, versets 1, 3 et 7. Christ lui-même n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Il a subi avec tant de patience les outrages par lesquels les hommes outrageaient et déshonoraient Dieu, afin de pouvoir glorifier Dieu et sauver l'humanité. Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Ces paroles révèlent le principe directeur de sa vie, dans ses rapports avec Dieu, aussi bien qu'avec les hommes. En cela aussi, sa vie est notre règle et notre modèle. Nous qui sommes forts, nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît, même dans les choses spirituelles. Renoncer à soi-même, se renier soi-même, c'est tout le contraire de chercher ce qui nous plaît. Quand Pierre a renié le Christ, il a dit « Je ne connais pas cet homme », c'est-à-dire « Je n'ai rien de commun avec lui, ni avec ce qui le concerne. Je n'ai nulle envie d'être considéré comme son ami. » C'est de la même manière que le vrai chrétien renonce à lui-même. C'est de la même manière qu'il renie sa vieille nature. Je ne connais pas cet homme, je ne veux rien avoir de commun avec lui, ni avec ce qui le concerne. Et si le déshonneur ou la honte atteignent ce vieil homme, s'il arrive quoi que ce soit qui lui déplaise, le chrétien dit simplement « Faites ce que vous voudrez au vieil Adam, je ne m'en soucie pas. Par la croix de Christ, je suis crucifié pour le monde, la chair, le moi. Je ne m'intéresse pas à l'homme que j'étais, je lui suis étranger. Je lui refuse toute amitié. Je m'oppose à ce qu'il peut réclamer ou désirer. Non, vraiment, je ne le connais pas. » Le chrétien qui ne pense qu'à être sauvé de la malédiction et de la condamnation ne peut comprendre cela. Il lui est impossible de renoncer à lui-même, parce qu'il cherche autre chose. Bien qu'il puisse parfois essayer de le faire, sa vie a pour but essentiel de rechercher ce qui lui plaît. Le chrétien qui a pris Christ pour modèle ne peut se satisfaire de cela. Il s'est livré lui-même pour rechercher la plus entière communion avec la croix de Christ. Le Saint-Esprit lui apprend à dire « J'ai été crucifié avec Christ, et par conséquent je suis mort au péché et à ma vieille nature. » Étant en communion avec le Christ, il regarde sa vieille nature crucifiée comme un malfaiteur qui subit sa condamnation et dont il a honte d'avoir été l'ami. Son dessein, bien arrêté, c'est de ne plus rechercher ce qui lui plaît, mais de renoncer à lui-même. Et il a reçu le pouvoir de le faire parce que le Christ crucifié est toute sa vie. Le renoncement à soi-même est devenu la règle de sa vie. Ce renoncement s'applique à tous les domaines de la vie. Il en était ainsi pour le Seigneur Jésus, et il en est de même pour quiconque aspire à le suivre parfaitement. Il ne s'agit pas tant ici de renoncer au péché, à ce qui est illégitime ou qui constitue une désobéissance envers Dieu, qu'à des choses légitimes ou apparemment neutres. Celui qui est animé de l'esprit de renoncement attache plus de prix à la volonté de Dieu, à sa gloire et au salut des âmes qu'à ses intérêts propres ou sa propre satisfaction. Avant d'être capable de rechercher ce qui est bon pour notre prochain, il faut que le renoncement à soi-même se soit exercé dans notre propre vie. Il faut qu'il gouverne notre corps. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Et qui refusera de manger
jusqu'à ce que son père lui ait donné de la nourriture et que l'œuvre de son père soit accomplie. Tout cela enseigne aux croyants une sainte tempérance en ce qui concerne le manger et le boire. La sainte pauvreté de celui qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Matthieu 8, verset 20. Enseigne aux disciples la modération dans la possession, l'usage, la jouissance des choses terrestres, afin que celui qui achète soit toujours comme s'il ne possédait pas. 1 Corinthiens 7, verset 30. Par l'exemple de la sainte souffrance de celui qui a porté tous nos péchés en son corps sur le bois, le chrétien, lui, apprend à supporter patiemment toutes les souffrances dans son corps même qui est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Il désire porter la mort de Jésus. 2 Corinthiens 4, verset 10. Tout comme Paul, il traite durement son corps et le tient assujetti. 1 Corinthiens 9, verset 27. Il en domine tous les désirs, tous les appétits par l'esprit de renoncement de Jésus qui vit en lui. Il ne se complaît pas en lui-même. Ce renoncement tient également en bride l'esprit. Le chrétien soumet sa propre sagesse et son jugement à la parole de Dieu. Ses pensées personnelles s'effacent devant ce qu'enseignent la parole et l'esprit. À l'égard des hommes aussi, il fait preuve du même renoncement de sa propre sagesse. Étant toujours prêt à écouter et à apprendre, en donnant son avis avec douceur et humilité, même quand il sait qu'il a raison, il le fait afin de découvrir et de comprendre ce qui fera du bien aux autres. Le renoncement, enfin, concerne tout spécialement les sentiments. Il gouverne toutes nos affections et nos désirs. La volonté, en particulier, cette puissance royale de l'âme, est dominée par eux. Puisse le disciple de Christ ne pas leur permettre d'influencer sa conduite. Il ne faut pas leur donner plus de place qu'ils n'en ont eu dans la vie de Jésus. Ne pas chercher ce qui nous plaît, car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Le renoncement était la règle de sa vie. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Par ces paroles, nous ne recevons pas seulement le désir, mais aussi le pouvoir de renoncer à nous-mêmes. Et c'est cela qui est très important. Celui dont le désir ne se borne pas à parvenir au ciel au moyen de Jésus, mais qui s'approche de lui par amour, celui-là suit Jésus. Et Jésus prend bien vite dans son cœur la place qu'occupait le moi. Jésus devient le seul centre, le but de sa vie. Un abandon total pour le suivre est couronné par cette merveilleuse bénédiction. Christ, par son esprit, devient toute sa vie. L'esprit de Christ, l'amour qui renonce à lui-même, est déversé en lui et le renoncement devient sa plus grande joie et le moyen de la plus profonde communion avec Dieu. Le renoncement n'est plus une œuvre qu'il accomplit en vue d'atteindre pour lui-même la perfection. Ce n'est pas non plus une victoire négative, consistant essentiellement à tenir le moi en échec. Non, Christ a pris la place du moi et son amour, sa douceur, sa bonté coulent alors vers le prochain maintenant. Le moi a cédé la place. Il n'y a pas de commandement plus précieux et plus juste que celui-ci. Ne cherchons pas ce qui nous plaît, car le Christ lui-même n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Il nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Seigneur, merci de m'adresser ce nouvel appel à te suivre et à ne pas me complaire en moi-même, exactement comme tu n'as pas non plus recherché ce qui te plaisait, même dans les choses spirituelles.
Merci de ce que maintenant je ne reçois pas cet appel avec crainte comme autrefois. J'ai compris, ton joug est facile et ton fardeau est léger, parce que c'est toi qui l'accomplis en moi. Alors, par ta grâce, je m'offre à toi, je te donne toute ma vie, pour que tu accomplisses en moi ton œuvre dans la perfection. Amen.